Bonjour les Verseaux, bienvenue sur la chaîne. Je fais une guidance de novembre pour vous. On va regarder ce qui se profile à l'horizon. C'est un premier tirage parmi d'autres. Je vais en faire plus qu'un durant le mois. Donc, on commence avec patience. Le sous-texte en anglais vous dit que la créativité peut parfois prendre du temps et que même quand un projet semble prendre plus de temps que prévu, de ne pas abandonner, même si vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas. Donc, patience. Même si le sous-texte parle d'un projet créatif, ça peut être en relation, évidemment, ça peut être dans une situation définie. On va voir ce que le reste des cartes nous indique. Vous avez nettoyage, karma et guérison. Je vais cacher l'image ici. Donc, féminin, beauté et naturel. Et vous avez enchantement, sérénade et minauderie. Ça me fait penser que peut-être vous pourriez être en train de changer, vous changez profondément, surtout votre corps. Vous sentez des changements, vous voyez les changements. Je dis ça parce qu'on a donc le côté où est-ce que vous désirez donc séduire, vous aimeriez enchanter quelqu'un, quelqu'une, peu importe. Mais vous traversez une période de guérison qui vous demande beaucoup de patience. Et le but, en fait, c'est de retrouver votre naturel, votre beauté naturelle. Dans ce cas-ci, le mot féminité, que vous soyez homme ou femme, en fait, c'est une question donc de retrouver, en anglais on dit votre mojo, comme Austin Powers. Donc, retrouvez votre sex appeal, votre charme. Puis à la limite, je dirais comment vous vous sentez dans votre propre corps. Mais c'est une façon de voir les choses. Si je change l'ordre des cartes, ça pourrait vouloir dire autre chose. Je vais prendre celle-ci. Un autre message possible serait, de toute façon, vous traversez une période de guérison. À mon avis, vous nettoyez des choses du passé. Ce que je pense qu'on fait tous cycliquement et de façon, donc en proportion plus ou moins grande à différents moments. Donc, à mon avis, c'est parfaitement sain et normal. Mais le fait que vous soyez en train de guérir, si je déplace la carte ici, je la mets de ce côté-ci et que je lis dans l'ordre, en fait, ça pointe quand même donc vers une amélioration de votre état général. Je crois que vous vous embellissez et le but, ce serait de séduire dans ce cas-ci. Donc, vous travaillez sciemment, consciemment. Exemple, vous faites une diète, vous faites plus d'exercices, vous prenez soin de vous, vous allez, je ne sais pas moi, vous recevez des soins de beauté. Vous faites attention, vous prenez des apports vitaminiques, en tout cas plus de vitamines, des minéraux. Je vous donne des exemples. Peut-être que vous faites complètement autre chose, mais à mon avis, c'est dans ces eaux-là. Mais on verra, les deux messages tiennent la route. Ça va varier selon à qui je m'adresse. Vous avez le doux. Les mots-clés sont pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension et non-violence. Moi, je trouve que le mot, cette énergie de douceur rejoint donc le côté beauté naturelle, donc un côté vraiment, vraiment d'une énergie féminine. Donc, je ne parle pas qu'aux femmes ici, je ne fais que souligner donc le fait de prendre soin de soi comme étant une énergie féminine.
La douceur aussi, la patience, pardon, et la douceur sont reliées. À mon avis, quand on est patient, on est particulièrement doux. Les autres nous perçoivent comme étant doux. C'est facile de travailler avec quelqu'un qui est patient, c'est même très agréable. La douceur pointe aussi vers quelque chose de paisible, donc de serein, de facile. Vous avez balance. À mon avis, vous faites un énorme travail sur vous-même. Tout ce qui est guérison ici, vous le faites au niveau donc, de votre équilibre à tous les niveaux. Je pense que vous êtes en train de rétablir quelque chose au niveau de votre santé physique, au niveau de vos émotions, vos idées même, ce que vous répétez sans cesse, consciemment ou inconsciemment. Et je pense que même au niveau spirituel, vous comprenez que tout ce que vous faites sur les autres plans vous sert énormément. Mais je ne vous cache pas que je pense que vous avez un but. En fait, je crois que vous cherchez à être plus beau, plus belle, parce que je pense que vous voulez rencontrer quelqu'un ultimement. Des fois, on dit, quand on tombe en amour, on devient une meilleure personne. Mais ça fait partie des choses qui changent quand on est en amour. Soudainement, on se préoccupe de soi, on arrête de se négliger, etc., etc. Ça vous demande de rester positif, surtout par rapport à tout ce qui est nettoyage, guérison. Donc. Et surtout dans ce moment où est-ce que vous transitionnez, ça vous demande de la patience. Vous n'allez pas vous transformer du jour au lendemain en claquant des doigts. On aimerait tous ça, mais non. Il faut faire les efforts, ça prend du temps. C'est de la discipline, il faut que ça soit constant. J'avais envie de tirer encore de ce jeu. Vous avez la méditation, vous apporte des réponses. Et vous avez « if you believe » qui veut dire « si vous y croyez ». Ça, c'est la dimension spirituelle que je pense que qui vous importe énormément. Autant je mets de l'emphase sur la façon dont vous vous occupez de vous au niveau donc de tous les jours, on va dire donc corporel, matériel. Ce que vous mangez, allez-vous marcher, etc. Nager. Peu importe, vous comprenez que, ou j'ai envie de dire, je pense que vous le faites avec le but ultime, donc de vous connecter. Entre autres, vous avez la conviction que, comme je vous dis, si vous travaillez sur vous-même, vous allez attirer une vibration qui va être similaire à la vôtre, qui est un principe spirituel, une loi divine, la loi de l'attraction. Et je pense que donc cette idée de vouloir vous rendre disponible et vous améliorer dans le but de rencontrer quelqu'un, c'est en fait parce que vous touchez à quelque chose de plus grand par rapport au fonctionnement donc de la loi de l'attraction. Wow, le page de bâton avec l'empereur. Vous avez une grande maîtrise sur vous-même, vous souhaitez en avoir une plus grande. Ça peut être quelqu'un que vous admirez, cet empereur, avec qui vous voulez communiquer. Quelque part aussi, ça peut être que
sans vous diminuer ici, là, sans vouloir minimiser les choses pour vous, je pense quand même que vous ne vous sentez pas à niveau avec cette personne. Donc, ça peut être une question de perception. Je ne suis pas en train de dire que vous ne l'êtes pas. Mais tout le travail que vous faites, c'est dans le but, donc, entre autres, d'atteindre une maîtrise de soi. Mais c'est pas juste une question de contrôle ou d'être... c'est beaucoup plus être la meilleure version de vous-même. Et si ça c'est quelqu'un, donc c'est quelqu'un qui est bien en vue, quelqu'un qui aurait déjà, qui ferait déjà ce que vous êtes en train de faire vous-même. Vous le percevez donc comme quelqu'un qui a une haute vibration, que vous voulez, comme on dit en bon québécois, matcher, c'est-à-dire avec laquelle vous voulez vibrer, donc vous voulez amener votre taux vibratoire au même niveau. Et vous savez, c'est clairement la vibration de cette personne, puisqu'elle est un empereur. La façon dont ça se voit, ça, parce que c'est facile de dire ça comme ça, là, mais la personne n'est pas obligée d'être, donc, je sais pas moi, un patron, puis d'avoir une carrière de ouf et tout, là. C'est une question de... Vous allez le mesurer un peu parce que la personne va bien, la personne est relaxe, la personne est joviale, la personne est patiente, justement, la personne vous écoute. Vous sentez que la personne a des qualités donc, de leader, donc justement, être capable de... Comment on dit? Donc, de vous permettre d'être une meilleure personne. Être capable de réveiller en vous ce qu'il y a de mieux. Vous vous sentez vraiment mieux à ses côtés aussi. Je crois que vous avez une excellente communication avec cette personne. Ça peut être un professeur dans un sens, quelqu'un qui vous inspire. Donc, pas forcément un professeur tel quel ou en soi, mais quelqu'un qui serait expert dans ce domaine. Ça peut être un coach, un personal trainer, donc quelqu'un qui vous fait l'entraînement. Ça peut être n'importe quelle personne donc, qui vous assiste, un nutritionniste, une nutritionniste, n'importe qui donc qui vous aiderait à vous améliorer, mais donc qui vous inspirerait donc à faire mieux. Je sais pas pourquoi j'ai le mot protocole en tête. Comme si cet empereur vous donnait une marche à suivre ou était capable de vous donner donc des exercices, vraiment comme n'importe quel thérapeute, que ce soit un physiothérapeute, n'importe quoi, là, je veux dire, je vous donne des exemples, mais vous comprenez un peu l'idée, c'est peu importe qui vous allez consulter, qui vous aide à travailler sur vous, et principalement donc de façon... je reviens quand même au corps, je pense que c'est très important ici. La personne est extrêmement structurée. Alors, le chevalier de coupe, c'est cette idée de vouloir tomber en amour, d'être capable de faire des avances. Quand vous vous sentirez mieux, vous allez donc être en mesure ici de faire jouer une sérénade. Comment on dit? Est-ce que c'est... En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est vous qui voudrez donc faire les premiers pas. C'est vous qui serez dans la position de la personne qui essaie de séduire, d'enchanter.
Je pense que je dis ça parce que, entre autres, vous allez être capable de faire ça à partir du moment où vous allez sentir que vous avez atteint votre objectif. Et donc, vous allez vous sentir mieux dans votre corps, mieux dans votre peau, mieux à tous les niveaux. Et c'est là le moment où est-ce que vous allez sentir que vous pouvez vous ouvrir à nouveau. Trop beau! Les amoureux avec le 10 de coupe. Ok, j'ai vraiment raison quand je vous dis que vous travaillez très très fort pour une relation. Dans le but d'une relation, vous voulez atteindre donc un bonheur. Je pense que vous avez une idée du bonheur donc qui est personnelle bien sûr parce elle est relativement la même pour beaucoup de gens évidemment. On veut tous être en santé, être confortable, être heureux, pouvoir rigoler. Je vous donne des exemples encore une fois. Mais quand même, chaque individu a sa propre version du bonheur aussi. On n'a pas tous la même vie, la même réalité. Mais dans votre définition du bonheur, c'est évident que vous voulez une relation, on va dire, particulièrement épanouie. Vous cherchez donc un peu le côté fusionnel, sans vous oublier, mais vous voulez donc une connexion très, 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 très forte. J'ai vraiment raison quand je vous disais ça. C'est intéressant parce que le travail que vous faites en termes de guérison, il est vraiment sur tous les plans. J'ai beaucoup insisté sur le côté corporel, physique, physiologique, etc. Mais vraiment, le côté spirituel est important, la méditation, travailler sur vos croyances, les discours intérieurs. Donc, à rester vraiment positif, à vous dire les bonnes choses, faire attention donc à tout ce qui est pensée négative. Toujours être mesuré, peu importe de quelle façon, c'est-à-dire peu importe dans quel domaine. Quand vous additionnez donc entre guillemets la patience, le naturel, la douceur, la balance, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup une énergie de la carte du tarot de la tempérance. Comment est-ce que vous équilibrez constamment? Vous êtes toujours en train de doser, mesurer, rééquilibrer. Et c'est une carte d'alchimie aussi. Donc, c'est une question de chimie quand on y pense. C'est votre propre chimie. Travailler sur votre... vos formules, entre guillemets. Ce qui vous convient, avec les ingrédients qui vous conviennent. Et vous avez donc cette incroyable vision d'avenir, ce but ultime qui est de vous épanouir en amour, d'être capable d'aller vers, je crois peut-être, quelqu'un de précis. Donc à mon avis, vous avez quelqu'un en tête, mais admettons que vous n'ayez personne en vue, c'est pas grave. En ce moment, vous vivez à partir d'un idéal, mais je crois vraiment que vous allez trouver chaussure à votre pied. En temps et lieu, puisque patience est là et puis que vos objectifs prendront encore un peu de temps à atteindre. Mais quand je vous parlais de fréquence, être sur la même fréquence, les amoureux, c'est ça. Hein? C'est la rencontre, elle arrive quand vous allez vraiment donc être alignés tous les deux. J'ai envie de tirer celle-là.
le feu. L'élément feu est annonciateur de transformation et de vie nouvelle. Je vous dis, c'est une transformation profonde à tous les niveaux. Ce que j'aime ici, c'est que l'empereur, c'est donc le signe du bélier. Le page de bâton, c'est l'élément feu, encore une fois. Vous avez des gens autour de vous passionnés par leur métier qui vont vraiment vous aider, vous supporter. Je pense que si vous avez quelqu'un en vue, les chances sont que ce soit quelqu'un d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Peut-être que votre amoureux, amoureuse future sera un signe de feu. La guérison, tout ce qui est nettoyage, c'est la purification par le feu. Votre motivation et vos efforts donc proviennent de cette énergie de feu, c'est-à-dire d'avoir l'initiative et d'avoir donc l'élan nécessaire, la motivation nécessaire pour faire ce que vous avez décidé. Il y a eu un déclic chez vous. C'est ça que je ressens qui est intéressant, que je n'ai pas mentionné. Et je crois que c'est cette fameuse étincelle du feu qui vous a... C'est l'équivalent. Donc, le déclic, c'est comme cette étincelle, c'est le départ du processus. Les cartes ne me montrent pas nécessairement la source, autre que cette notion donc de très spirituelle, de vouloir vous réaligner profondément. Entre autres parce que vous auriez vraiment... dans votre nettoyage, je pense que vous avez fait tout un ménage. Tout un ménage. Ok, j'arrête le tirage ici. Vous me direz ce que vous en pensez. Souvenez-vous que les messages ne peuvent pas coller à tout le monde. Ce n'est pas la réalité de tous. Donc, vous prenez ce qui fonctionne pour vous. Le reste, vous le laissez pour quelqu'un d'autre. Il va y avoir d'autres tirages. Celui-ci n'est peut-être pas le vôtre. Peut-être que ce l'est. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté la vidéo. S'il vous plaît, donnez-moi un like. Ça aide énormément. Moi, ce que ça me dit aussi, c'est que vous appréciez mon travail, c'est l'échange qu'on fait, l'échange de services qu'on fait. Donc, merci de partager, merci de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Pour ceux que ça intéresse, je fais des tirages personnels, mon mail est dans la boîte de description. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède et quels sont les coûts. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, au plaisir.